Les fachos ont-ils gagné la bataille culturelle? Et il y a l'ensemble, on sent bien, du champ politique et médiatique qui s'est droitisé, voire même extrême droitisé, et qui a aussi une certaine peur. Il y a une certaine peur, je pense, de la part de pas mal de médias, d'être en contradiction avec ce champ-là, parce que c'est le champ de la force, c'est le champ qui fait peur, l'extrême droite. Médias et extrême droite, la grande banalisation. Alors que la course à l'Élysée est partie pour s'intensifier ces prochaines semaines, il paraît net que l'extrême droite profite d'une banalisation record afin de servir une fois encore d'assurance vie aux libéraux qui souhaitent rester au pouvoir face à une gauche qui a sa chance. L'extrême droite, aujourd'hui, elle espère non pas uniquement prendre de la place dans l'espace politique de cette présidentielle-là, mais elle veut aussi nous intimer l'ordre de dégager en fait des universités, etc. Ça fait 10 ans qu'on subit les attaques des milices fascistes organisées de l'extrême droite, qui sont proches aujourd'hui, qui militent pour Zemmour, qui ont milité pour Le Pen et qui continuent à le faire d'ailleurs. Partout où Éric Zemmour passe, partout où il prend la parole, partout où il exprime des idées, derrière, il y a un déferlement de haine, parce que sa candidature, elle incarne ce qu'il y a de pire quelque part dans l'extrême droite française aujourd'hui. Elle laisse s'ouvrir des champs entiers à des gens qui étaient dans les poubelles de l'histoire, qui n'osaient pas revenir à la lumière. Comme en 2017, les ouvriers seraient toujours à l'extrême droite, 3 ouvriers sur 10 voteraient aujourd'hui en faveur de Marine Le Pen, contre 1 sur 10 pour Éric Zemmour. C'est plus que pour tous les candidats de gauche réunis. Quand on ne comprend pas les structures qui sont à l'œuvre, quand on ne comprend pas les systèmes et les schémas, y compris de domination qu'on vit, on peut parfois se tromper de conclusions, tirer des conclusions qui sont très mauvaises. Contrairement à ce qu'il a commencé par dire, Zemmour ne cherche pas à réconcilier les classes. Ces mesures libérales contribuent à dissoudre les outils par lesquels les travailleurs s'organisent et existent en tant que classe. Ça paraît incroyable comme projet de société. C'est une véritable performance artistique. Et la situation économique et sociale du pays est tellement difficile que c'est plus simple, effectivement, de regarder son voisin que d'aller regarder les véritables causes du système qui mettent les gens dans des sas de pauvreté. Il y a une partie de la bourgeoisie qui se dit « Oula, pour maintenir nos intérêts, finalement, peut-être qu'on va se tourner vers des personnages comme Zemmour, comme Marine Le Pen, et ils leur laissent champ libre. » On est à un point de bascule, en réalité. Aujourd'hui, voilà, c'est 100 ans vers la révolution, vers l'émancipation, 100 ans vers le fascisme et vers la contre-révolution. Et ça, c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on est vraiment à ce point de bascule-là et on attend de voir la suite. Nous avons besoin d'une gauche de gouvernement, oui, mais d'une gauche de gouvernement radicale, qui réponde aux préoccupations, qui ne soit pas celle qu'on a connue avec le Parti Socialiste, et notamment François Hollande aux affaires. Il n'a pas vraiment été satisfaisant, mais ce n'est pas sur ce plateau que je vais rappeler tous les doutes qui entourent le fait d'associer François Hollande au mot de gauche. Taubira s'est présentée il y a 20 ans. Lisa, t'étais un enfant encore quand tu t'es présentée. Et là, elle se représente. Vous voyez, les politiques ne changent pas trop, quoi. Tout ça est lié. C'est un même système qui écrase et qu'en réalité, il y a des alliances, il y a des liens, il y a des fils à relier justement entre toutes ces questions. Pour le débat public, on pense qu'il y a un enjeu ultra nécessaire à ne pas laisser s'exprimer notamment des idéologies terroristes. On le dit comme le grand remplacement. Oui, c'est une idéologie utilisée par les terroristes. Oui, c'est une idéologie terroriste. Oui, il y a des idéologies racistes, notamment condamnées par la justice. Et on pense que ces gens-là ne doivent pas s'exprimer. Et si ils ont place nette sur les plateaux des milliardaires comme Bolloré, dans nos rues, ça ne doit pas s'exprimer. Oh, oh, aïe, aïe, aïe. Oh. Ah, on aime, on aime, on aime. En fait, elles sont belles, nos valeurs. Notre projet de société, il est beau, on peut en être fier.